Alors, Seigneur, on veut te demander de parler maintenant à nos cœurs, de nous enseigner, de nous parler, parce que il y a tellement de voix qui nous interpellent, et on a besoin, Seigneur, que tu viennes à notre secours, que tu viennes nous parler d'une façon personnelle ce matin par ce texte qui peut, au premier abord, être décourageant pour nous, mais Seigneur, qui a tellement de choses à nous instruire et à nous même qu'on peut appliquer dans notre vie. Seigneur, nous nous confions en toi et te demandons maintenant de nous parler. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez que pour trouver une solution au problème de l'être humain, les multitudes de religions, ça c'est des symboles de religion, ont chacune leur recette, leur solution à nous proposer. Mais dans la parole de Dieu, Dieu met, vous connaissez l'expression, il met le doigt sur le bobo. J'en ai un bobo ici, là, Dieu met le doigt sur le bobo. Si vous ne connaissez pas cette expression, si le français c'est votre deuxième langue, ça veut dire que c'est une expression, je pense, assez typiquement québécoise, mais qui veut dire que Dieu identifie de façon très précise la source. C'est ce que ça veut dire quand on met le doigt sur le bobo. Dieu nous donne dans sa parole l'explication et l'origine et la nature de tous les problèmes auxquels les créatures peuvent être exposées, sont confrontées. Vous savez où est-ce qu'il est le nœud? Où est-ce qu'il réside le nœud du problème? Il réside dans notre cœur. Notre rébellion contre notre Dieu créateur, contre celui dont nous portons l'image et que nous rejetons. Par nature, l'être humain ne se lève pas le matin en se demandant « Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je pourrais faire pour glorifier Dieu? » Non, l'être humain, le matin, quand il se lève, Dieu n'est même pas dans le portrait, là. C'est comment je vais travailler le moins possible, peut-être, faire le moins d'efforts possible, gagner le plus d'argent possible, puis être le plus heureux possible. Ou arrêter de souffrir des fois. C'est ça, ça avec quoi souvent on va se lever le matin. L'être humain ne cherche pas Dieu par nature. Et carrément, non simplement, il ne cherche pas Dieu, mais il refuse d'adorer Dieu et son Créateur. Pour lui, là, c'est de la foutaise. C'est pas vrai qu'il y a un Dieu devant lequel je vais avoir un jour à me présenter et envers qui je vais avoir des comptes à rendre. Non, toutes nos difficultés, la source même de notre rébellion et la malédiction de Dieu qui en découle, ça se trouve dans l'Écriture. Le bobo, là, il est identifié dans l'Écriture. Vous vous rappelez de ce texte dans Romains chapitre 3, verset 23, où Paul affirme « Tous ont péché et quoi? Sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire de la présence même de Dieu. Dès le début de cette guerre contre Dieu, si je peux dire, il y a une question qui est suscitée. Qui sera adoré? Dieu ou nous? Nous, les créatures. Et il y a un contraste très frappant qui nous est présenté dans Genèse, chapitre 3, entre, d'une part, la bonté, la générosité du Créateur et, d'autre part, la désobéissance et l'ingratitude de ces créatures. Alors, on a commencé il y a 2 semaines une série qui, je ne sais pas combien de temps va durer, parce que ça va dépendre de combien de fois j'aurai à apporter la parole dans les prochains mois, mais c'est une série qui va parcourir l'Ancien Testament et qui s'intitule « Le Dieu vivant et vrai à jamais ». Alors ce matin, comme j'ai fait il y a 2 semaines, je vais vous inviter à vous lever pour ceux qui le peuvent, et nous allons lire, je vais lire avec vous, le récit de Genèse chapitre 3. C'est là où Dieu met le doigt sur le bobo. Alors je vous invite à vous lever. Je vais me promener un petit peu, je vais lire Genèse chapitre 3. Il va apparaître à l'écran. Et c'est toujours frappant de lire un texte d'un coup. Alors voici ce que le texte dit. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent,
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à la femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam, dis-je, et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Et après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci, c'est la parole de Dieu. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Le récit, premièrement, parce qu'on va le diviser en 3 parties. Toute bonne prédication a toujours 3 points, il paraît. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas. Alors, on va avoir 3 points ce matin. D'abord, on va regarder l'entrée de la rébellion dans le jardin d'Éden et ses conséquences. Chapitre 3, versets 1 à 14 et 16 à 22. Ensuite, on va regarder l'annonce d'un sauveur dans le jardin. C'est un texte par-dessus lequel on peut passer, mais il est extrêmement important. Et l'expulsion du jardin et ses effets pervers, on va parcourir très rapidement jusqu'à la tour de Babel, tout ce que ça va enchaîner comme conséquence. Alors, l'entrée d'abord de la rébellion dans le jardin. Le récit se passe dans un jardin qui est souillé et perverti par la rébellion de nos premiers parents. Vous avez remarqué, là, je n'ai pas eu le temps de couvrir le chapitre 2. On a regardé le chapitre 1 il y a 2 semaines. Chapitre 2, c'est d'autres détails qui nous sont donnés sur la création
de l'homme et de la femme, le paradis, tout ça. Et là, paf, on est dans le jardin et on passe d'une pure innocence à ce que j'appelle un asservissement, un esclavage au mal. À cause du péché, Adam expérimente un changement profond dans sa relation harmonieuse avec Dieu d'abord, avec Ève et avec la création. Par son jugement, Dieu change l'ordre harmonieux et parfait de la création qu'il avait créée. Nos premiers parents, il faut bien comprendre, ils ont été créés moralement et spirituellement responsables. Ce n'étaient pas des robots. Ils étaient appelés à obéir à Dieu volontairement, avec qui ils avaient une communion parfaite. Ils ont été créés immortels au départ. Et ça, vous voulez savoir pourquoi la mort fait si mal? Pourquoi la mort d'un être cher nous fait si mal? C'est parce qu'au départ, nous avons été créés pour vivre éternellement. On n'a pas été créés pour mourir. C'est pour ça que ça fait si mal. Mais ils avaient la capacité de perdre ce privilège de cette communion avec Dieu. Même s'ils n'étaient pas prédisposés au mal, on pourrait dire, le choix et la responsabilité leur incombaient de ne pas succomber à la tentation qui était mise devant eux. Alors, le serpent rusé fait son entrée dans le jardin, et c'est-à-dire Satan lui-même, il faut bien comprendre. Et comment est-ce qu'on sait que c'est Satan? C'est parce que ailleurs dans l'Écriture, il y a des références claires. Par exemple, Apocalypse 12, verset 9, il est identifié. Il est dit qu'il est précipité au grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Alors, c'est clair que c'est le même personnage, là. Maintenant, quand on parle de l'origine de Satan, il faut faire attention parce que l'Écriture a très peu à nous dire. Je dirais même qu'elle n'a à peu près rien à nous dire, contrairement à ce qu'on croit. Je sais, hein, on a lu des bandes dessinées chrétiennes, des Bibles pour enfants, puis certaines Bibles, puis là, ou même des prédications. On ne sait pas précisément comment cet ange, qui était bon au départ, comme tous les autres, a été incité au mal. On ne le sait pas. Souvent, on va entendre deux textes qui sont utilisés. Vous les connaissez peut-être, ces textes-là, Ésaïe 14 et puis Ézéchiel 28, qui parlent non pas de Satan d'abord. On fait des rapprochements, mais ça parle de la condamnation de deux rois, ou des rois de Tyr et de Sidon. Babylone, pardon. Babylone et Tyr, deux villes. Et on en déduit généralement, qu'il voulait devenir semblable à Dieu et que l'orgueil l'a saisi. C'est fort possible. Mais l'arrogance et la ruse, en tout cas, ont fait leur apparition à quelque part. Et on n'a pas le détail ici de quand ça a commencé. Mais il y a deux autres textes dans le Nouveau Testament qui nous aident. On le sait, ça. C'est dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et Jude sont assez clairs sur le fait qu'il y a des anges qui ont péché et puis qui ont perdu leur rang et qui ont été condamnés et qui vont être précipités dans les temps de feu avec Satan et tous ses disciples à la fin des temps, lors du jugement dernier. Alors, on n'a pas de détails précis. Et ça, vous savez, ça ne devrait pas nous empêcher de dormir. L'Écriture ne nous dit pas tout. Mais ce qu'elle nous décrit, par exemple, dans Genèse 3, c'est que la tentation que nos premiers parents, qui est présentée à nos premiers parents, est tout à fait en accord avec ce qu'il est devenu. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Satan? Eh bien, on le voit dans l'Écriture, un adversaire, un trompeur, un tentateur, un meurtrier, un menteur, un accusateur, un ennemi qui veut conduire nos premiers parents au rejet de cette communion avec Dieu. Alors, ce n'est pas quelqu'un que tu vas avoir dans ta famille, ça. Hein? Regardez la description là, que je vous ai mise, mais ça, ce sont simplement les termes qui sont employés dans l'Écriture, tout le long de l'Écriture, qui nous décrivent qui est Satan. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il fait miroiter un message de vie, mais qu'est-ce qu'il offre, en fait? C'est un message de mort qu'il offre. Mais il fait miroiter ça comme un message de vie. D'abord, la première chose qu'il fait, il met en doute la vérité de ce que Dieu leur avait dit. Dieu a-t-il réellement dit, au verset 3 et 4,
N'est-ce pas si vous y pensez un instant avec moi, là, pensez-y un instant avec moi. Depuis ce jour, c'est la question qu'il souffle à l'oreille de tous les êtres humains. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, il va y avoir un jugement. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es perdu dans tes péchés. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-tu vrai, ça? Et prenez à peu près n'importe quelle vérité de l'Écriture, Satan va venir et il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, selon ce qu'on lit dans Genèse 1 et 2, nos premiers parents ne connaissaient pas le doute envers Dieu. Ils ne se posaient pas la question, « C'est-tu vrai ce que Dieu a dit? » Non, Satan vient. Alors, il se fait écouter par Ève, il va même plus loin, par le mensonge, parce qu'il ment, là. C'est un menteur. Il accuse Dieu de vouloir garder pour lui ce qu'il aurait dû partager avec ses créatures humaines. Et c'était quoi? La connaissance du bien et du mal. En quoi consistait cette connaissance? Eh bien, la façon, je trouve, la plus simple de le comprendre, c'est que c'est quoi ça, cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien, c'était la faculté de déterminer par eux-mêmes, sans Dieu, ce qui est bien ou ce qui est mal. Est-ce que c'est familier, ça? Est-ce que c'est familier aujourd'hui, ça? De déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal sans Dieu? Bien, c'est l'histoire humaine, hein? N'est-ce pas? Alors, il leur fait croire qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu pour avoir cette connaissance et qu'il était faux de croire que Dieu seul avait la compétence de fixer et de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il attaque directement l'intégrité même de Dieu, la nature même de Dieu, de leur Créateur, en mettant devant eux une tentation de vivre une indépendance de Dieu, une autonomie, une rébellion contre Dieu, avec comme racine quoi? L'incrédulité. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous comment tout ça se tient, là? C'est extrêmement rusé ce qu'il fait. Alors, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru les paroles de Satan. Ève d'abord, et ils ont cru les paroles de Satan plutôt que celles de Dieu qui avait dit, le jour où vous en mangerez, quoi? Vous mourrez. Mais non, vous ne mourrez pas du tout. Menteur. Oui, ils sont morts spirituellement à ce moment-là. Le péché, en tout cas, par expérience, là, je peux voir que, comme je suis un pécheur, comme vous, exactement de la même nature, après 50 ans de vie chrétienne, je me suis rendu compte que le péché a cette capacité inouïe de nous faire douter de la parole de Dieu et qu'elle va se réaliser. Le péché est expert pour faire ça dans nos vies. Donc, Adam et Ève n'auraient plus à adorer Dieu et à dépendre de Dieu, mais ils pouvaient s'adorer eux-mêmes en devenant quoi, comme Satan leur a fait croire? Comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Puis en plus, il leur fait croire qu'ils ne mourront pas du tout. Donc, pas de jugement. Hein, pas de compte à rendre. C'est frappant comment, c'est exactement ce qu'on entend partout, ça. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils citent même Genèse chapitre 3 de par leur rébellion contre Dieu. C'est exactement ce que Genèse chapitre 3 nous décrit. Alors, un Dieu qui est rejeté par ses créatures rebelles. Alors, ce qui était au départ une communion libre et naturelle s'est transformé en un rejet de la gloire de Dieu. Mais gloire à Dieu, hein, quand on lit l'Apocalypse à la fin des temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rétablir cette communion parfaite dans un nouveau jardin, hein, dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Ce que nos parents ont vécu avant cette rupture, cette chute, on va pouvoir le vivre avec Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, Adam et Ève. Ils sont allés se cacher. C'est intéressant que le péché, c'est ce qu'il fait. Hein? On ne veut pas que les gens le sachent. Ils ont pris conscience de leur culpabilité. Ils sont allés se cacher dans les arbres du jardin pour ne pas entendre la voix de Dieu. Voyons donc. C'est bien que c'était impossible. Au verset 8 et 9. Dieu les appelle, les confond. En passant une petite parenthèse, c'est la preuve que Dieu parle français. Parce qu'il a dit à Adam, « Où es-tu? » Hein? Il n'a pas dit « Where are you? »
Dans ma Bible, en tout cas, là, Dieu parlait français. Bon, je ferme la parenthèse. Parce que c'est un sujet quand même qui... Il faut un petit peu mettre d'humour parce que c'est un sujet qui est lourd dans un certain sens. Alors, la séparation apparaît d'avec Dieu. Là, ils sont séparés de Dieu. Dieu est rejeté, le Dieu glorieux est rejeté. La mort, la rébellion, la peur, la honte font leur entrée dans ce monde. La mort spirituelle apparaît et la perte d'innocence commence. Alors qu'Adam avait été émerveillé au chapitre 2 de voir Ève. Vous vous rappelez, hein, quand il a vu hey, c'est l'os de mes os, hein? Qu'est-ce qu'il a dit Adam quand il a vu Ève, dans le fond? En québécois, il a dit « Wow! Wow! Quelle créature! Elle est pas mal différente d'un hippopotame! » Ou je ne sais pas quel animal, là, mais elle était tout à fait unique, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait, là, ici, avec le fruit qu'elle a pris, elle y en a donné? Hein? Il rejette sa responsabilité sur elle. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et ça commence déjà. Ça commence dès le départ. Et puis même sur Dieu, hein, c'est ce qu'Ève fait. Ils vont, hein, dans le fond, c'est Adam qui le dit, hein, c'est la femme que tu as mise. Ils disent, c'est de ta faute, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, là. C'est elle qui m'en a donné. Si tu ne l'avais pas créé, on peut aller jusque-là, là. Probablement que je ne serais pas tombé. Et pourtant, je suis convaincu qu'Adam avait assisté à l'échange entre le serpent et Ève. Donc, la femme, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait, Ève? Elle blâme le serpent. Verset 13. Premier conflit dans la vie d'un couple qui apparaît. Genèse chapitre 3. Et depuis ce jour, de façon beaucoup plus large, remarquez bien, les êtres humains sont spécialisés à quoi? À blâmer les autres et à se justifier pour le mal qu'ils font. Ça a commencé dès le départ. Alors, quand quelqu'un, là, il est toujours en train de blâmer les autres, puis il est toujours en train de justifier, dis-toi que c'est pas récent, ça. C'est pas apparu avec Freud, là, au 19e siècle. Là. C'est apparu dans Genèse chapitre 3. Et comme quelqu'un l'a résumé, et encore là, vous me permettez quelque chose d'humoristique, mais ça illustre très, très bien ce que c'est. Quelqu'un a résumé, il a dit, on était en présence d'un fruit défendu, 2 poires, dans le sens de crédule, puis beaucoup de pépins par la suite. Beaucoup de pépins par la suite. Donc, la suite, c'est une série de conséquences irréparables qui sont la sentence de Dieu et les conséquences de la désobéissance et de leur rejet de sa gloire. Alors, ces malédictions sont encore très, très présentes aujourd'hui. Vous allez remarquer toute une série de malédictions qui vont se poursuivre jusqu'au jour où notre Dieu aura choisi d'y mettre fin. À la fin des temps, hein, lorsque Jésus reviendra et puis que tout sera terminé. Alors, la première chose qui est faite, Satan est maudit par Dieu. Les souffrances de grossesse chez la femme sont annoncées. Au départ, si le péché n'était pas apparu, probablement que ça aurait été un charme extraordinaire de mettre un enfant au monde. Il n'y aurait pas eu de souffrance comme celle-là. Dieu prononce de mettre au monde une nouvelle vie donnée par Dieu serait désormais éprouvant pour la femme. Le désir chez la femme est annoncé de dominer sur son mari. Puis le mari va dominer plutôt sur elle. Le sol est maudit. Hein, tantôt, je suis sorti et j'ai vu tous les pissenlits ici. Là. Il n'y avait pas de pissenlits au départ, je ne pense pas. Tous les mauvaises herbes, tous les ronces, tout ça, c'est toute la conséquence, entre autres. Les conditions de travail sont changées. En passant, on croit souvent qu'une des punitions de Dieu, c'est de travailler. Mais je vous rappelle que Dieu leur avait donné le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver avant la chute. Mais c'est les conditions de travail qui ont changé. Là, tu vas travailler à quoi? À la sueur de ton front. Puis le sol que tu vas cultiver, là, il va te produire des ronces, puis il va te produire des affaires que tu ne veux pas. Alors, puis tout ça, ça aboutit à quoi? À la mort physique.
à un moment donné, tu vas mourir. Puis le Genèse nous décrit, hein, les personnages, un après l'autre, à un moment donné, il vécut tant d'années et quoi? Il mourut. Puis c'est comme un refrain qui vient. La conséquence de cette rébellion-là. Donc, Adam et Ève, en plus de devenir pécheurs, ils sont condamnés à transmettre une nature mauvaise à tous leurs descendants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'était à l'automne, Yolande, tu vas me rappeler la mémoire, peut-être un peu avant, mais je me souviens qu'on avait vu dans Romains chapitre 5, au verset 12, c'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Je dis Yolande, c'est parce que Yolande a prêché dans Romains 5, il y a quelques mois, là. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais là, je vous entends, là, certains. Ouais, mais moi, je n'ai pas demandé là, à recevoir cette nature-là. Là. C'est de la faute d'Adam. Qu'est-ce qu'il y a pris? Toutes les conséquences que ça a amené. Tu es un être humain, tu n'as pas le choix. Tu es né avec une nature pécheresse. Tu n'as pas besoin, les enfants, je remarque ça, mes petits-enfants, je n'ai pas besoin de leur donner des cours. Comment bousculer leurs frères, mentir, arracher des affaires, frapper. Non, c'est tout là. Hein, la folie est attachée au cœur de l'enfant. On voit dès le jeune âge chez un enfant qu'il a besoin d'être instruit, il a besoin d'être repris, il a besoin d'être corrigé et que la nature pécheresse, c'est pas long qu'elle commence à faire son œuvre. Alors, cette corruption-là, qui est apparue, il faut comprendre qu'elle s'étend à toute notre personnalité. Donc, notre capacité même d'adorer Dieu comme lui le désire. Chacune de nos facultés a été affectée par le péché. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on veut dire quand vous entendez l'expression en théologie, la dépravation totale. Vous avez déjà entendu cette expression-là? L'homme souffre d'une dépravation totale. Maintenant, ceci ne veut pas dire qu'il est complètement débauché dans tout. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que notre intelligence, notre volonté, notre cœur, nos désirs, nos motivations, il n'y a rien dans notre personnalité, dans ce que nous sommes, qui n'a pas été souillé et affecté par la présence du péché. C'est ça la dépravation totale. Et notre réponse à Dieu, notre façon d'adorer Dieu même, va ressentir les conséquences tristes de cette situation-là. Donc, à cause de cette dépravation totale, l'apôtre Paul, dans Romains 1, 25, nous dit que les êtres humains ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré qui et servi qui? La créature au lieu du Créateur. Alors, il ne faut pas s'étonner que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils marchent comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils servent la créature. Ils adorent la créature. Ils adorent les institutions humaines. C'est là que tout leur cœur est, en fait. Donc, désormais, à cause du péché, la gloire de Dieu n'est plus accessible que par une révélation et une intervention de la part de Dieu pour nous réconcilier avec lui. Et ceci nous conduit au deuxième point, qui va être beaucoup plus court. L'annonce d'un sauveur dans le jardin. Un nouvel Adam qui est annoncé. Genèse 3,15. Donc, au milieu même de ce chapitre, je dirais ténébreux, triste, Dieu demeure miséricordieux. Au verset 15, il annonce la venue d'un libérateur qui écrasera la tête de ce serpent. Et ce texte, en théologie, on l'appelle le protévangile ou le proto-évangile. Ça veut dire la première annonce qu'on retrouve dans l'Écriture d'un Messie à venir, de quelqu'un qui va vaincre Satan. Alors Dieu a déjà, écoutez, ça vient juste d'arriver, là. On ne sait pas combien de temps, mais Dieu a déjà en vue le salut pour les pécheurs. Lui qui, en parfait accord avec sa justice, aurait pu tout de suite quoi? Détruire Adam et Ève. Ne pas permettre que la race humaine se multiplie. Il choisit plutôt, dans sa miséricorde, de revêtir nos premiers parents de peau d'animaux, de peut-être déjà d'annoncer un sacrifice à venir, c'est possible, et de les laisser vivre très longtemps. Combien de temps Adam a-t-il vécu? Plus de 900 ans.
malgré la présence du péché. Maintenant, cette malédiction-là que Dieu annonce, là, ça ne signifie pas que les femmes vont détester les serpents, en passant. Il y en a qui pensent ça, là. Hein, ça n'a rien à voir avec ça, là. Il n'y a pas juste les femmes qui n'aiment pas les serpents, en passant, hein? Même les hommes. Il n'y a personne qui aime les serpents, dans un certain sens, à part ceux qui sont capables de les charmer, mais c'est une autre question. Mais cette malédiction-là, elle annonce, hein, elle prédit un temps dans l'histoire où la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus, hein, plusieurs, bien longtemps après, Jésus, le fils de David, de la lignée même d'Abraham, donc fils d'Adam, va écraser la tête du serpent. Et où est-ce que ça s'est produit, ça? C'est à la croix du Calvaire que ça s'est produit. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est envoyé par son Père, a été crucifié et le talon de Dieu a été écrasé dans ce sens-là. Dans ce sens, imagez comme ça, Christ, le talon de Dieu a été écrasé. Mais il a remporté la victoire de façon éclatante. Il a écrasé le diable. Et voyez, par exemple, ce que Paul dit dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Quand on a des annonces comme ça dans l'Ancien Testament, il faut essayer de voir comment les auteurs du Nouveau Testament l'ont compris ou l'ont expliqué. Et on a un texte formidable dans Colossiens 2. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. » C'est quoi? La mort. Hein, la condamnation. Et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est-à-dire les mauvais anges, Satan et tous ses anges, et il les a publiquement livrés en spectacle. En quoi? En triomphant d'eux par la croix. Christ a remporté la victoire à la croix. Ça semble contradictoire, hein? Lui qui meurt à la croix, mais pourtant c'est ce qu'il a fait. Donc, cette annonce-là du sacrifice de Christ à venir, dans Genèse 3,15, nous encourage parce qu'elle nous dit, comme on l'a vu dans Romains la semaine passée, il n'y a plus quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous l'aviez déjà oublié, hein? Non? Hein, c'est ce que notre frère Yana nous a apporté la semaine passée. Donc, Jésus-Christ, en fait, quand vous lisez même dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 15 et dans Romains, il est appelé comment? Jésus aussi, le nouvel Adam, ou le deuxième Adam, le second Adam. On a l'Adam qui a péché, on a le nouvel Adam qui est mort à la croix et qui a pris notre place et qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Donc, on peut s'approcher de Dieu avec confiance, malgré notre état de pécheur. Et il y a une promesse extraordinaire à la fin de l'Épître aux Romains. Il est dit, Romains 16, 20, « Satan sera bientôt quoi? Écrasé sous nos pieds. » Il va être écrasé sous nos pieds. Non simplement il a été écrasé à la croix, mais Dieu lui laisse pas mal de cordes, hein, on le voit. Mais tout obstacle à notre communion avec Dieu va cesser un jour lorsqu'on sera avec lui, et Satan va être écrasé. Et on va terminer avec l'expulsion du jardin et les effets pervers avec Caïn, Noé, le déluge, puis la tour de Babel. Alors, Genèse, chapitre 3, verset 23, et là, on fait un grand survol, très rapide, jusqu'au chapitre 11, verset 9. La fin du chapitre 3, au verset 11, jusqu'au chapitre 11, pardon, nous présente ces effets pervers-là de l'entrée dans le péché, du péché dans le monde. Et je vais être très rapide ici, mais ça va être juste un survol. L'expulsion du jardin, qu'est-ce qu'elle démontre en fait? Que désormais l'accès dans la présence de Dieu serait limité par le moyen que Dieu allait pourvoir en son temps à lui, pas au nôtre. Donc, par son plan rédempteur, il restaurera à nouveau cet accès dans la présence même de Dieu, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21, 3 et 4. Et dès le chapitre 4 dans Genèse, qu'est-ce qui se passe? Hein, Caïn et Abel. L'intrusion de la violence, du meurtre avec préméditation, l'exil, la corruption, la polygamie. Et ça conduit les premières générations à une perversion
tellement grande dans leur relation réciproque et leur adoration de Dieu. Rapidement, Caïn et Abel. Il faut éclaircir quelque chose là, ici. Là. Hein, on a la mention dans les Écritures ici de la première offrande, du premier meurtrier, puis du premier martyr. Vous avez remarqué? Abel, là, la première offrande qui est offerte, Caïn le tue, premier meurtrier, premier martyr. Abel meurt comme martyr, injustement. Vous avez sûrement lu ou entendu, encore une fois, dans les livres, dans les bandes dessinées chrétiennes, ou dans les livres même dans les prédications, que la raison pour laquelle Caïn, son sacrifice n'a pas été offert, c'est parce que c'était des légumes qu'il a offert. Tandis que notre ami Abel, je dis notre ami, Abel lui a offert un sacrifice qui était agréable à Dieu, une offrande acceptable, hein, avec des animaux puis du sang versé. C'était la seule que Dieu pouvait approuver. Et puis, on va souvent même dire, bien, la preuve, c'est que Dieu les avait revêtus de peau d'animaux, donc Dieu voulait un sacrifice d'animal. Le problème, c'est que le texte ne dit pas ça. On lui fait dire ça. Le seul détail que nous avons dans l'Écriture, il faut aller dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Dans Hébreux 11, 4, Abel, il est dit qu'il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn par la foi. C'est la foi, pour moi, qui est au cœur de la situation. Par sa foi, il nous est dit dans Hébreux 11 que Abel a été déclaré juste. Il s'est approché de Dieu selon les termes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait? C'est par la foi que Dieu reçoit celui qui vient à lui. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi, selon chapitre 11. Donc, on voit déjà, une chose qu'on voit, c'est la nécessité de la foi pour être justifié et agréable à Dieu. C'est la motivation qui est en jeu dans le cœur de chacun qui fait la différence. Je pense plus que la nature de l'offrande. Caïn aurait très bien pu, quoi? Quand il a vu que Dieu n'était pas content avec lui, là, il aurait pu se repentir, il aurait pu chercher la face de Dieu, lui apporter un sacrifice agréable avec un cœur disposé, au lieu de se laisser aller à quoi? À une jalousie meurtrière. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et la suite de Genèse 4 nous présente deux descendances. La première, celle de Caïn, qui fuit la présence de Dieu. Il est impie, et puis donc Lémec, qui est le descendant de Caïn, il marie deux femmes. Déjà, polygamie commence. Et quelle génération a subi le déluge? Génération de Lémec. C'est ce qu'il dit dans l'Écriture. La deuxième lignée, c'est celle de Seth. Descendance que je vais appeler plus pieuse avec Énoch. Il est dit, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel au chapitre 4, verset 26. Énoch, c'est le seul personnage qui a été enlevé de la sorte. Chapitre 5, verset 24. On ne retrouve pas, je sais que, comment il s'appelle, c'est quel prophète là, qui a été enlevé à un moment donné avec des chars, mais ici, c'est Élie, c'est ça. Là, des fois, on prêche, puis on a des blancs de mémoire. C'est comme avec les noms, ça, en vieillissant. Mais Enoch est le seul qui est enlevé. Et puis Noé, c'est un homme juste et intègre qui va être sauvé des eaux avec sa famille. Et Abraham, 10 générations plus tard, sera son descendant par son fils, et on va voir comment Dieu va s'engager envers Abraham par une promesse extraordinaire. On n'aura pas le temps de couvrir Abraham, on aurait pu, là, mais dans 3 semaines après le baptême, on va continuer et on va regarder le Dieu souverain de nos pères en particulier, avec 2 personnages extrêmement importants, Jacob et Joseph, qui couvrent à peu près 13, 14 chapitres, plus que ça, une vingtaine de chapitres dans la fin du livre de Genèse. Alors, on a même au sein d'une génération qui est de plus en plus pervertie, le péché a amené ses conséquences, il y a des hommes pieux qui marchent avec Dieu. Et sûrement des femmes aussi. Et c'est une grande leçon pour nous, ça. Même au sein d'une génération pervertie, nous pouvons être des hommes et des femmes de Dieu qui marchent avec Dieu. Ça, c'est certainement une belle leçon qu'on peut retirer.
Donc, le récit de Noé met en contraste sa justice et l'impiété de sa génération. Dieu, écoutez, là, parmi tout ce peuple qui était tellement corrompu, le seul qui était digne de foi et envers qui Dieu va faire grâce, c'est qui? C'est Noé et sa famille. 8 personnes sur combien de milliers, de centaines de milliers à l'époque? Donc, sa foi le fait échapper au déluge. Encore là, Hébreux 11 nous le dit. Et le récit du déluge se termine avec l'établissement d'une alliance éternelle. Et Noé et ses descendants, et par l'arc-en-ciel, Dieu fait la promesse qu'il va maintenir pour toujours les conditions de base de ce qu'il a créé à l'origine. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, là, ça nous rappelle cette promesse. C'est là. Ça veut dire que Dieu ne détruira plus la terre par un déluge. Il va la détruire à un moment donné, puis il va en créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais pas de cette façon-là. Alors, Dieu affirme à nouveau que l'humanité est à son image dans ce chapitre. Et après la description de l'origine des nations par les descendants de Noé, on arrive, et là, je fais un saut très rapide, on arrive au récit de la tour de Babel, chapitre 11. Maintenant, je ne répéterai pas tout ce que notre frère Benjamin a enseigné au mois de février. Là, je ne peux pas vous dire ce matin, mais vous irez écouter sa prédication. Mais il m'a dit ce matin, il m'a confirmé, je l'ai cherché sur YouTube, puis il y a eu un bug cette semaine-là, et puis on ne l'a pas dans le site de l'Église. Mais si vous voulez absolument avoir d'autres détails, allez le voir directement. Il se rappelle de tout ça par cœur, il va tout vous dire ça. Non, mais il pourrait vous donner ses notes. Mais ce qui est intéressant dans le projet de Babel, je vais juste résumer ce qu'il avait dit, c'est qu'on voit encore un désir d'autonomie puis d'indépendance de Dieu. Et une égalité avec Dieu en voulant accéder au ciel par une tour. Les gens rejettent le mandat de Dieu de remplir la terre et Dieu répond comment? En confondant les langues. Alors qu'ils veulent monter, il nous l'avait bien expliqué, alors qu'ils veulent monter, il dit que Dieu descend. Et là, il confond les langues et les peuples sont obligés de se disperser. Et dans son livre, Sophonie, ce n'est pas un livre qu'on regarde souvent, un des prophètes, des petits prophètes, c'est-à-dire parce qu'ils sont courts, il prédit une espérance quant à l'unité des langues pour invoquer le nom de l'Éternel et de lui rendre un culte unanime. Voici ce qu'il dit, chapitre 3, versets 9 et 10. « Alors je rendrai purs les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. » Alors, en conclusion, on a regardé beaucoup de choses, là, j'en conviens. C'est une grosse bouchée à avaler. Mais ces chapitres nous dressent un portrait, je dirais, sombre de la réalité du péché et de ses conséquences, de l'état du monde dans lequel nous vivons. Donc, on n'a pas été surpris de voir tant de mal, tant de péchés. On dirait, les péchés là, qui sont plus ouverts aujourd'hui, c'est juste parce que c'est plus ouvert, mais ça existe depuis longtemps. Et Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » C'est pas encourageant, ça, hein? Ça veut dire que, dans un sens, on aura toujours à lutter, oui, mais il n'y en a pas moins qu'il y a de l'espoir. Parce que Hébreux 2, versets 14 à 18, nous encourage dans nos tentations, dans nos luttes. Le Seigneur Jésus lui-même. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, c'est-à-dire Jésus, de manière semblable, il a participé afin, voyez-vous le langage, d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hein, tu vas l'écraser. C'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur ou un grand prêtre, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut quoi? Secourir ceux qui sont tentés. Ce que ce texte en hébreu nous dit, c'est que Dieu nous a envoyé un grand frère pour venir à notre secours. Très rapidement, quand j'étais jeune, à un moment donné, je suis allé à la patinoire, dans le quartier chez nous,
Puis il y a une gang de gars qui m'attendaient. Et puis ils ont commencé à me lancer des rondelles. Et puis ils m'ont tabassé, puis ils m'ont sacré une volée, là. Je suis revenu chez nous en pleurant, j'avais peut-être 12-13 ans, quand mon grand frère, Claude, a appris ça. Il dit, on va y aller tout de suite. Je vais aller m'en occuper de ces gars-là, moi. Puis évidemment, on est arrivé là, puis ils étaient tous partis. Hein. Mais ça me rappelle toujours cette image-là. Le Seigneur Jésus est mon grand frère qui est venu me secourir en prenant sur lui mes péchés, puis il les a cloués à la croix pour vaincre Satan et la mort. Imaginez. Alors, est-ce qu'on a cru en son sacrifice? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. On doit être averti que nous sommes sous l'influence de notre nature déchue. Même si le vieil homme est mort avec Christ, on est quand même sous son influence et on sera toujours tenté d'adorer Dieu selon quoi? Selon nos termes, selon nos préférences, selon nos méthodes, plutôt que de chercher à rendre à Dieu un culte, comme il dit dans l'Hébreu, qui lui soit agréable. Donc, il faut faire attention. Même comme chrétien, on peut tomber dans des panneaux faciles d'adoration des créatures. Hein? Je donne un exemple très concret. Vous entendez parler d'un conférencier, un prédicateur. Ah oui, lui, il est bon. Puis l'autre, pas si fort. Tu sais. Je me souviens, il y a longtemps, je vais terminer avec ça, une leçon, quand j'étais jeune chrétien. Il y avait un gars qui était prêché au camp des bouleaux, puis il avait eu des problèmes. Puis finalement, on a vu que c'était plus que des problèmes. Il avait vraiment carrément péché de façon très sérieuse. Et on a dû le remplacer par un autre prédicateur. Et puis je me rappelle de l'attitude que j'avais. « Ah non, il va être plate. » Puis je ne disais pas ça ouvertement, là. Mais en dedans, je le pensais. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a utilisé cet homme simple pour parler à mon cœur d'une façon incroyable. Puis là, j'ai compris la leçon. Seigneur, c'est pas le conférencier qui compte, c'est le message qui compte. C'est le message qui compte. Alors, il y a certains ouvriers, érudits ou docteurs de la parole qu'on va beaucoup apprécier, qui sont doués, qui sont fructueux. Ils peuvent prendre des fois une place plus importante que la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors, soyons bien conscients de ça. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous fortifie dans nos luttes. Je pense que Genèse chapitre 3, ça nous encourage à dire, oui, Seigneur, le péché est là, mais je veux, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour moi, je peux faire face à la tentation cette semaine, dans mes épreuves, dans mes difficultés, je suis capable avec lui de le faire. On va se lever, si vous voulez bien, on va prier ensemble, avant qu'on prenne le repas du Seigneur. J'ai, comme d'habitude, pris un peu trop de temps, mais je pense que ça vaut la peine qu'on prenne le repas du Seigneur avec ce qu'on vient de voir. Seigneur, on veut te remercier que, oui, tu nous montres la racine de tout le mal et toute la connaissance même du bien et du mal qui existe dans le monde. Seigneur, on ne peut que dire oui, toi seul, Dieu, tu as l'autorité de déclarer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce que ce texte nous enseigne en particulier. Seigneur, que nous sommes faibles, nous le reconnaissons, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu connais les combats, chacun par lesquels on passe en ce moment. Je te prie de nous fortifier, de venir à notre secours, Seigneur Jésus, et de nous donner la grâce dont nous avons besoin pour marcher dans tes voies et t'obéir, parce que nous te le demandons, Seigneur, et te remercions à l'avance, par le sacrifice de Jésus et par ses mérites. Amen.